Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Je vous propose de commencer avec l'oracle des haïkus pour mettre l'énergie de la semaine. Alors, nous avons ténacité, une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Et la deuxième, c'est lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Je vais vous lire déjà la première. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Des embûches risquent de ralentir votre succès. Tout près du but, il faudra faire un détour. Un contretemps obligera à changer le parcours, à modifier les plans. Un découragement passager surviendra, mais vous tiendrez le coup en gardant le cap. Vous êtes conscient que l'on ne peut tout prévoir à l'avance et saurez vous y prendre pour contourner ce pépin. La récompense pour ce dernier effort vous fera vite oublier le détour. Et la suivante, c'est lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Il faut garder espoir, même si tout semble définitif. Le meilleur moyen de combattre le découragement est de prendre du recul et de faire confiance à la vie. Croire en un meilleur lendemain, patiemment, sans intervenir pour un moment, libérera de l'énergie qui tournait en rond. Les sentiments négatifs, comme la colère et la tristesse, perdront de leur force pour faire place à une évidence. Vous êtes davantage que ce que vous éprouvez. Le tourbillon de la vie et les passions vous ont détourné de cette vérité. Donc oui, tout ne va pas comme vous le souhaitez. Il peut y avoir des pépins. Mais quand vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, quand vous avez enclenché tout ce qui était à votre portée d'action, du coup, il faut lâcher prise. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez contrôler, sur ce que vous ne pouvez agir. Et les choses se mettront en ordre. Voilà les énergies du jour. On va continuer avec la lunologie. Ça brille un peu. L'énergie gagne de la vitesse. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc c'est bien en lien avec déjà ces deux cartes. Donc là on vous disait oui vous avez des pépins mais mettez en action tout ce que vous pouvez et ensuite lâchez prise. On en revient à là. On a besoin d'un côté pratico-pratique pour pouvoir enclencher ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez. Et après, laissez faire, une fois que tout est en place, laissez les choses mûrir, avancer à son propre rythme. L'idée ici est de ne pas forcer, puisqu'on vous conseille de lâcher prise. Le proverbe dit bien « tout vient à point à qui sait attendre ».
Voilà, faites preuve de patience là où il faut en avoir et faites preuve d'action là où il faut en avoir. On va continuer avec le tarot. Alors, vous êtes coupé de ce qui vous touche et du coup vous n'avez pas pu conserver les idées, votre créativité. Ce qui a eu un impact sur la transmission en fait, ce qui a eu un impact finalement sur les choix que vous deviez faire pour mener il y avait des tentations, vous vous sentiez lié et du coup vous avez perdu votre discernement parce que vous étiez coupé de ce qui vous touchait vraiment, de ce que vous vouliez vraiment, de ce qui vous fait vibrer en fait. Vous en avez pris conscience et le fait d'en prendre conscience, ça vous a permis de mettre fin à ce cycle. Vous avez éprouvé beaucoup de regrets, mais vous avez réussi à discerner que vous étiez trompé. Alors les tromperies, donc que vous étiez trompé en réalisant ces actions. Ces regrets ont entraîné aussi une baisse de la productivité dans ces fameuses idées, dans cette créativité que vous aviez, et ça a entraîné une baisse de votre joie. Ça, c'est votre situation actuelle. Donc ici, hein, on vous disait que si on remet en lien avec les cartes qu'on avait eues ici, vous avez rencontré des pépins qui vous ont coupé en fait de votre créativité. Et du coup, ça vous a coupé dans votre élan, coupé de ce qui vous touche, et ça vous a coupé dans votre élan. Et vous avez été confronté à faire des choix. Mais vous vous sentiez toujours lié à ce qui a interrompu ce projet que vous vouliez mener, que ce soit un projet de cœur, enfin un projet dans le domaine sentimental, relationnel ou alors professionnel, ou tout simplement côté social ou associatif. Mais vous avez réussi à en prendre conscience. Et aujourd'hui, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, parce que tant que vous ruminez cette situation, tant que vous serez dans ce regret, vous aurez l'impression d'avoir fait les mauvais choix, de vous être complètement trompé de tout au long, alors que non, puisque le début était bon. Et vous êtes en perte de vitesse dans votre projet. Et donc, c'est ce qui vous rend plutôt malheureux, hein, puisqu'il y a une perte de joie. Cette carte-là, c'est la joie, mais comme elle est à l'envers, il y a une perte de joie. Donc, lâchez prise. Hein, lâchez prise. Laissez l'énergie vous regagner à nouveau. Hein, on vous conseille de faire le deuil, en fait, de ce qui vient d'arriver.
faites votre deuil de ce qui vient d'arriver, de ce qui vous a mis en perte de vitesse. Ça vous permettra de repartir avec une nouvelle énergie et de revoir le côté pragmatique pour pouvoir relancer ce projet qui vous tient tellement à cœur. Et ce qu'on vous conseille également, c'est finalement de retourner cette carte-là et de vous reconnecter à ce qui vous touche. On va prendre cet oracle-là, libération énergétique, pour voir si on peut avoir des informations complémentaires sur ce sur quoi on peut travailler. Donc là, on vous dit que les obstacles que vous avez rencontrés, ils sont peut-être liés à des schémas qui se répètent, on appelle lignée karmique, mais en fait c'est un conditionnement que vous avez eu de par votre famille, de par votre niveau social, de par votre niveau culturel, de par vos croyances, les différentes croyances que vous avez acquises, vous a entraîné dans un certain schéma qui fait que peut-être que vous êtes déconnecté de ce qui vous touche vraiment, et c'est ce qui a entraîné une perte, un ralentissement de votre projet. Et il y a peut-être quelque chose à creuser là. Est-ce qu'il n'y a pas une croyance limitante qui est revenue comme ça de plein fouet, une peur, une blessure? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler, d'autant plus que on a à côté la guérison émotionnelle. Donc là, on touche quelque chose qui est ancré en vous, en fait. Et recherchez, essayez de rechercher, c'est pas toujours évident de le faire seul, mais on peut y arriver. Recherchez finalement peut-être cette blessure, ce schéma qui s'est répété et qui a entraîné ces difficultés. On vous dit également que vous avez tendance à rechercher la protection. Protection de quoi? Est-ce que c'est une protection affective? Est-ce qui vous entraîne dans ces choix difficiles que vous avez à faire? Est-ce qu'il y aurait une dépendance de quelque chose? On a dit que le diable, c'est être lié à quelque chose. Est-ce que vous avez passé un contrat moral avec vous-même ou avec des personnes de votre entourage, que ce soit l'entourage familial ou entourage professionnel, qui fait que vous êtes entré dans cette perte Vous avez peut-être fait passer les autres avant vous, et donc du coup vous êtes retrouvé dans cette perte de connexion à vous-même. Et l'idée ici, c'est de travailler du coup sur l'émotion qui a été engendrée par cette situation qui vous a mis en difficulté. Et un des moyens possibles est la méditation. L'idée en fait à travers cette méditation, c'est de ramener le calme dans votre esprit. Le but du jeu, c'est ça, c'est de refaire circuler l'énergie. On refait circuler l'énergie, on ramène le calme dans son esprit qui tourne en rond et qui tourne sur des regrets. L'idée, on a bien dit, c'est hop, on fait fi des regrets, à mort les regrets, pour pouvoir refaire circuler à nouveau cette énergie, pour pouvoir avoir en fait cette possibilité de lâcher prise sur la situation. Donc ramenez le calme de votre esprit pour pouvoir lâcher prise, refaire circuler l'énergie et du coup revenir sur un côté beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratico-pratique de votre situation et repartir de plus belle.
Maintenant, je vous propose de partir. On va d'abord faire celle-là. Les petits animaux du pouvoir. Quoique, non. Je change d'avis. On va partir plutôt sur les murmures de la nature. On va voir s'ils ont un message supplémentaire à nous donner. Et puis je vous lirai ce qui a marqué dans le livret. C'est souvent très bien écrit ce qui a marqué dans ce livret-là. C'est pour ça que je le lis. Et puis on prendra les petits oracles des animaux du pouvoir pour avoir des petits messages encourageants. Alors, ben voilà. Oh, elle est belle en plus. Je vais vous la poser là pour que vous puissiez l'admirer pendant que je cherche. Donc il s'agit du numéro 23. Vous en êtes digne. C'est un super message. Vraiment. Vous avez le droit de vous reconnecter à ce qui vous touche vraiment. Vous y avez le droit à ça. Pour pouvoir avancer sur vos projets. Parce que ça, être lié, ok. Mais encore faut-il que ça vous laisse suffisamment de liberté pour réaliser ce qui vous touche vraiment. Et que vous gardiez votre libre arbitre dans cette situation. Vous avez le choix de dire ok, je passe à autre chose et j'avance. Alors on a dit que c'était la numéro 23. Vous en êtes digne. La seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres est de vous accepter, de vous respecter et de vous chérir. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Je vais vous le relire parce que c'est un super conseil. La seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres, vous avez tendance à vous sacrifier, mais non, c'est de vous accepter. Si vous vous acceptez, vous accepterez les autres. De vous respecter et de vous chérir. On arrête de se morfondre. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Vous affirmez votre valeur et votre lumière éclaire les autres. Ce qui vous touche, ça peut éclairer les autres. Comme vous vous épanouissez de jour en jour, dans l'amour de soi, une nouvelle énergie se diffuse en vous. Il est normal de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou vous blessent. Vous avez le choix. Appréciez et aimez ce que vous êtes. On revient à soi, on prend du calme. Je vous le relis, la dernière phrase peut-être. Appréciez et aimez ce que vous êtes. Elle est magnifique cette carte. Qui voyez-vous? Qu'est-ce que vous y voyez? En quoi elle vous parle? Quels conseils elle vous donne? On va aller chercher d'autres conseils avec le petit oracle des animaux du pouvoir.
Alors, la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. On fait fi des situations difficiles, du passé, et on avance. L'araignée. Il y a un truc avec l'araignée. Je vais aller vous chercher ce que mon livre dit sur l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. On l'avait vu, la méditation. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même. Le serpent, la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. C'est ce qu'on vous disait notamment avec cette carte-là. Et on va aller regarder dans ce livre la signification de l'araignée. Artisane de la grande toile cosmique, l'araignée nous invite à rester bien ancrés et concentrés tout au long de notre existence. Les questionnements que vous pouvez avoir. Vous êtes malheureux, déçu de la vie, ou au contraire très satisfait de la façon dont se déroulent les choses? Quoi qu'il en soit, l'araignée nous rappelle que nous sommes les acteurs de notre vie, les créateurs de notre réalité. Vous êtes peut-être empêtré dans votre toile, mais elle peut aussi vous aider à atteindre vos objectifs. L'araignée sait que ce sont vos choix qui déterminent votre avenir. Avec elle, vous apprendrez à assumer la responsabilité de vos actes et à anticiper les connaissances. Petit rappel. Vous en êtes digne. Lâchez prise. Laissez circuler l'énergie. Et revenez au calme. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là et à bientôt.